Bienvenue à toi pour ce beau témoignage aujourd'hui. J'ai avec moi Jonathan qui a vécu une grande expérience. Il s'est sorti d'une dépendance importante. Alors bienvenue Jonathan avec nous. Merci. Tu sais, actuellement, dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle la cyberdépendance. Tant de gens, des milliers, des millions, peut-être même des milliards, sont prisonniers avec Internet. Ils sont dépendants de Facebook, dépendants de la pornographie, dépendants des jeux vidéo, et on a de la misère à s'en sortir. Et Jonathan a gagné une grande victoire avec l'aide de Dieu sur lui-même. Jonathan, raconte-nous un petit peu ton parcours avec... lui, c'était avec les jeux vidéo. Raconte-nous un petit peu ce que tu as vécu. Oui. Comme tu l'as dit, moi, c'est dans le fond, ça a commencé quand j'étais plus jeune parce que mon frère avait acheté un ordinateur. Puis toute la vie des frères, là, on était tous tournés vers les jeux vidéo. Puis on jouait à tour de rôle, on se regardait jouer. Puis quand on a grandi, ma mère nous a limités un petit peu à 1 heure de temps d'ordinateur par jour. Mais ça ne nous a pas empêché de développer un mauvais pli. Puis plus tard, quand je suis arrivé à l'université, je me souviens que j'avais beaucoup de difficultés parce que dès que j'étais revenu de l'école, souvent je passais des longues heures sur l'ordinateur, je me couchais à 2 heures du matin, je reprenais les cours à 7 heures le matin. Donc ça ne laissait pas beaucoup de temps pour vivre une vie plus normale avec les autres, de relations. Donc ça a été, c'est ça. Ça a été un peu comme ça que ça s'est développé. Mais par la suite, encore plus tard, j'étais rendu à 24 ans. Un jour, j'avais joué 12 heures à l'ordinateur. Je me suis levé le matin, je me suis couché le soir, puis j'avais fait que ça dans ma journée. Donc j'étais vraiment découragé, puis dans un élan de colère, saine colère, j'ai vraiment réussi à mettre l'ordinateur de côté. Par contre, ça n'a pas duré très longtemps. Les habitudes sont là pour nous. La dépendance était là. La dépendance est là. Donc, tu sais, la première chose que je fais en me levant le matin, c'est ouvrir l'ordinateur. C'est des choses qui sont très fortes. Donc, j'ai donné mon ordinateur à un ami. Mais tu n'avais pas fait un test? Oui, mais ça, c'était un peu avant ce moment-là. J'avais fait un test. Justement, quand on dit cyberdépendance, ça veut dire qu'on ne fait pas juste jouer à des jeux vidéo, mais on passe du temps sur les médias sociaux, on flâne sur Facebook pendant des heures, on peut chatter, tout est possible. Donc, justement, c'est ce que j'étais en train de faire cette journée-là. Puis j'ai passé un test, il y avait 30 questions. Puis parmi les 30 questions, j'ai eu 30 sur 30. Donc c'est un très bon score. Encore une fois, j'ai battu tous les scores. Puis, donc j'avais déjà pris conscience un peu de mes comportements, parce qu'il disait, mettons, tu sais, quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin, ou quand les gens partent de la maison, ou des choses comme ça. Donc, j'avais comme pris conscience un peu de mes comportements, mais ce qui m'a fait prendre conscience, c'est que j'étais comme en train de gâcher ma vie, en fait. Je passais tellement de temps là-dessus que... c'est ça, j'avais plus de temps pour voir des amis, j'avais plus de temps pour cultiver d'autres hobbies, puis là, j'étais rendu à 23 ans, puis je me disais... Ça avait rempli tout l'espace de ta vie. Ça remplissait tout l'espace. Là, j'ai dit non, là c'est ici que ça se termine. Donc, ça a été assez drastique. Puis j'ai eu besoin de recourir à des méthodes quand même difficiles, mais il y a, je pense, des petits remèdes qu'on peut se donner, comme par exemple dire, est-ce que je vais sur l'ordinateur, est-ce que j'ai une raison d'aller sur l'ordinateur, j'ai une raison d'ouvrir mon téléphone, parce que ça s'applique aussi au téléphone ou à d'autres choses. Oui. Donc, est-ce que j'ai vraiment une raison de le traîner sur moi, en allant là-bas, etc. Parce que, tu sais, on attend toujours un appel, ou on attend toujours un texto, ou en tout cas. Mais on se trouve, si on voit qu'on est pris là-dedans, il faut se donner des moyens. Puis, si nos moyens ne marchent pas, il faut en prendre un plus efficace encore, quelque chose qui nous limite encore plus. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Toi, ton moyen, c'était de donner ton ordinateur à un ami? Je l'ai donné à un ami, je lui ai dit, quand je te le redemanderai, quand j'aurai fini avec, mais finalement, je lui ai laissé pendant très, très, très longtemps là, avant de le reprendre. Puis ma vie s'est très bien déroulée pendant ce temps-là. Est-ce que Jésus t'a aidé dans ce parcours-là, dans ce cheminement-là? Oui, parce que dans le fond, ça demande beaucoup de force pour renoncer à ça, parce que quand l'habitude est prise,
ça vient tellement, ça vient nous Automatique. chercher des profondeurs, là. C'est comme s'arracher, c'est comme déraciner un arbre à l'intérieur de soi, là. Donc ça te prend de la force, puis cette force-là, ben, elle vient de Dieu. Donc de la prière chaque matin, consacrer la journée à Dieu. Les sacrements, j'imagine Les aussi. sacrements, bon, c'est sûr, souvent on tombe, donc on le sait, c'est comme si on était alcoolique, il faut mettre la bouteille loin de soi, mais il faut aussi avoir les bonnes personnes autour de nous, puis il faut aller demander la force à la messe, au sacrement du pardon, c'est ça. Toujours, c'est... Puis même le sacrement des malades, parce que quand une dépendance s'installe, on a besoin aussi du sacrement des malades parfois. C'est ça, on peut aller jusque-là, quand on est rendu trop loin. Mais Dieu est toujours capable de nous frayer un chemin. Puis Tu t'en es sorti, ça fait plusieurs années maintenant. oui, je m'en suis sorti. Je reste fragile, il faut quand même que je fasse attention. Mais je suis vraiment libéré, là. Tu sais, dans le sens que j'ai plus besoin de ça à chaque matin pour me lever. Puis des fois, là, je sens que ça revient. Puis là, je dis, oups, je vais laisser mon téléphone de côté quelques jours. Tu sais. Puis juste pour rappeler, c'est qui le maître, tu sais. Donc c'est important de... C'est beau, c'est beau. C'est important de... Puis avec un grand maître, avec un grand Oui. M. Oui. Dis-moi, Jonathan, en terminant, peut-être qu'il y en a qui écoutent présentement, qui sont pris avec une dépendance eux-mêmes, ou encore qui ont des personnes de leur entourage qui sont prêts avec ça. Courtement, qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? Ben, je leur dirais, c'est sûr que c'est une grande lutte, mais je pense que c'est important. C'est important de se demander quelle vie je veux vivre vraiment, quel genre de personne je veux être, puis de faire nos choix en conséquence. Puis même si ça coûte cher, surtout au début, parce que oui, avec le temps, il faut continuer nos efforts, mais surtout au début, on donne ce coup-là, puis on va dans la bonne direction, on peut être fier de soi. Donc, d'être vraiment, d'embarquer dans cette vie-là qui se propose devant nous, puis nos dépendances nous bloquent. Donc, Ça anesthésie tout le reste de la vie, hein, parce qu'on ne vit plus ce qu'on devrait vivre. Hein. c'est ça. Puis, dans le fond, dans la dépendance, souvent, on s'éteint. Mais quand on se lève pour se battre contre nos dépendances, on découvre la force en nous. Ça vient réveiller, ça vient nous redonner du corps. Donc, Une vaillance. C'est beau. Alors Seigneur, on vient te confier toutes ces personnes dans le monde entier. Il y en a tellement que tu veux rendre libres. Tu veux les rendre libres, Jésus. Libres dans leur lien avec les autres. Souvent, dans la dépendance, il y a une fuite. Et la grande fuite, c'est nous-mêmes, de nous-mêmes, Jésus. Je te remercie de donner à chacun cette force de lutter pour retrouver des relations saines avec son entourage, saines avec les propres défis de sa vie. Et je te loue, Jésus, d'exercer ta puissance de libération parce que tu as dit, si donc le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Merci à toi d'avoir été avec nous. Et merci, Jonathan. Merci.